Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour cette semaine sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH est de 130,53 gouttes pour $1 américain. La police nationale d'Haïti, PNH, appuyée par la Task Force, a mené une opération sécuritaire le dimanche 24 mai 2026 à la Croix-Péris, dans la commune de l'Ester, département de l'Artibonite. 3 présumés bandits ont été tués, dont un individu identifié sous le nom de Tim Marchand, présenté comme un proche du gang Cororat Sanras. Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi 4 armes à feu. Plusieurs unités spécialisées de la PNH ainsi que des membres de la Task Force ont participé à cette intervention. Selon des informations recueillies dans la région, cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations lancées contre les groupes armés actifs dans l'Artibonite. Les autorités entendent reprendre le contrôle des zones affectées par l'insécurité et sécuriser les principaux axes routiers du département. La police nationale d'Haïti, PNH, avec l'appui de la douane de Saint-Marc, a procédé le vendredi 22 mai 2026 à la saisie d'armes et de munitions dans la commune de Saint-Marc. Selon les informations communiquées par la direction de la communication de la police, DICOP, les agents ont confisqué un fusil de marque I.Firim, un pistolet Glock Austria de calibre 9 mm, 4 chargeurs contenant 53 cartouches ainsi qu'une vingtaine de boîtes de munitions renfermant chacune 50 cartouches. D'après la PNH, cet équipement se trouvait dans un colis destiné à un individu identifié dont le nom de Théophile Odile. Alertés par les agents douaniers, les forces de l'ordre ont rapidement lancé une opération accompagnée du juge de paix Fanel Michel en vue de perquisitionner le domicile du suspect. Le projet de décret électoral révisé par le gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé prévoit l'introduction de nouvelles dispositions encadrant plus strictement la participation aux prochaines élections. Selon le texte proposé, toute personne faisant l'objet de poursuites judiciaires d'un avis de recherche émis par les autorités policières ou judiciaires nationales ou internationales ne pourrait briguer une fonction élective, quel que soit le niveau de responsabilité visé. Le document précise également que toute personne faisant l'objet d'une enquête pénale ou administrative pourrait être exclue du procès électoral. Le ministère de la Défense a recueilli le vendredi 22 mai 2026 à Port-au-Prince une rencontre entre le ministère de la Défense, Mario André-Sol, et le commandant en chef de la force répression des gangs FRG, Ndeba Batsouri. Accompagné des membres de son état-major, le major général Ndeba Batsouri a effectué une visite de courtoisie au nouveau siège du ministère afin d'évaluer plusieurs dossiers liés au renforcement des opérations sécuritaires contre les groupes armés qui continuent de déstabiliser le pays. Au cours des échanges, les deux responsables ont abordé plusieurs questions relatives au fonctionnement et à l'efficacité de la mission de la FRG. Les discussions ont notamment porté sur les règlements d'engagement des forces sur le terrain, la nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination efficace entre la FRG, la Police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, ainsi que sur l'élaboration d'une stratégie opérationnelle conjointe visant à intensifier la lutte contre les gangs armés. La jeune oratrice Kimi José a remporté le samedi 23 mai 2026 la finale de la deuxième édition Eloquentia Port-au-Prince. Elle succède à Stefano de Hilaire et représenta Haïti à la scène internationale du concours en août 2026. L'événement a réuni plusieurs personnalités des milieux culturels et éducatifs dont Abigail Alexandre, Kervin Cantab et D'Angelo Nier. Les 4 finalistes ont débattu autour du thème « Sommes-nous déjà obsolètes et demain sera-t-il humain ?» Les échanges ont porté sur les transformations technologiques, sociales et humaines. Chaque sujet opposait 2 candidats défendant des positions contraires devant le jury. Âgée de 23 ans, Kimi José est étudiante en 3e année de génie civil, danseuse contemporaine et passionnée d'art. Elle s'est distinguée par la clarté de son discours, la qualité de son argument et sa présence scénique.
Sur le plan international, les États-Unis et l'Iran seraient proches de conclure un accord diplomatique majeur. Selon plusieurs responsables américains et iraniens, le texte prévoirait un cessez-le-feu temporaire ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz, une avancée susceptible de réduire les tensions au Moyen-Orient après plusieurs mois de crise. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré hier dimanche que de bonnes nouvelles pourraient être annoncée dans les prochaines heures. Cette déclaration intervient après plusieurs jours de discussions diplomatiques intensives entre Washington, Téhéran et plusieurs pays de la région. C'était votre bulletin d'information du lundi 25 mai 2026 sur la radio-télévision Fadris qui a été présenté par Wendy Levlalan.